Du 6-9, bonjour Marine Le Pen, vous répondez à Christophe Barbier. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen, quelle est votre première réaction aux événements de Toulouse, l'arrestation probable de l'auteur présumé des attentats de Toulouse et de Montauban? D'abord le soulagement bien sûr, parce que nous étions tous extrêmement inquiets de voir se réitérer des tueries telles que les 3 qui ont eu lieu dans les 10 derniers jours. Bon. Mais au-delà de ce soulagement, il faut maintenant poser les questions politiques. Je crois que le risque fondamentaliste a été sous-estimé dans notre pays. Que des groupes politico-religieux se développent face à un certain laxisme, il faut bien le dire. Il faut maintenant mener cette guerre contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes qui tuent nos enfants, chrétiens, nos jeunes hommes chrétiens, nos jeunes hommes musulmans et les enfants juifs il y a 2 jours. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de faire de la récupération politique en disant il faut faire la guerre au fondamentalisme? Excusez-moi monsieur Barbier, mais ça n'est pas moi qui pendant 24 heures sur toutes les chaînes a expliqué que si l'individu recherché était issu des milieux d'extrême droite, la première à en pâtir serait Marine Le Pen, c'est vous. C'était une des 3 hypothèses, un psychopathe, un néo-nazi, un membre de l'extrême droite mais ou en quoi, un islamiste? Mais monsieur Barbier, en quoi je suis de près ou de loin proche des néo-nazis? Vous voyez Est-ce que vous avez craint cela? Est-ce que vous avez craint qu'on trouve un auteur qui dise « Moi, ma référence, c'est l'extrême droite, c'est le Front National ». Mais je n'ai rien à voir avec l'extrême droite, monsieur Barbier. Et si cette affaire peut permettre aux Français de se rendre compte de la manière dont ils sont manipulés, et par vous, entre autres, mais par d'autres aussi, avec ces amalgames et cette formulation d'extrême droite, eh bien, ceci aura servi en plus à quelque chose d'autre. Alors, monsieur Barbier, puisque vous avez dit hier que je serai la première à en pâtir, qui en pâtit aujourd'hui? Est-ce que vous avez... personne, monsieur. Est-ce que vous pensez à Jean-Luc Mélenchon, à François Bayrou, qui ont évoqué un climat? Jean-Luc Mélenchon disait qu'il faut faire attention aux citations, en évoquant notamment votre père qui avait cité Brasillac. Monsieur Mélenchon et monsieur Bayrou, je crois, sont disqualifiés dans cette campagne présidentielle du fait des propos qu'ils ont tenus. Ils ne sont pas à la hauteur du poste qu'ils briguent. Et moi, je ne vais pas faire comme vous, monsieur Barbier. Je ne fais pas d'amalgame. Et je vais profiter de cette émission pour rassurer les Français musulmans, pour leur dire qu'en aucune manière, je ne les considère comme devant être amalgamés avec les fondamentalistes. Clairement, l'homme qui a tué est un homme qui se considérait musulman avant d'être français. Il y a des centaines de milliers de musulmans qui sont français avant d'être musulmans, et ce sont les Français, la fraternité qu'ils vont exprimer entre eux, musulmans, juifs, chrétiens, qui vont pouvoir lutter contre l'avancée du fondamentalisme. Maintenant, monsieur Barbier, on va se poser des questions quand même. On va s'interroger sur la pertinence de notre politique internationale. Parce que en Libye, ce sont les mêmes fondamentalistes qu'on a mis au pouvoir. Ce sont les mêmes djihadistes qu'on a mis au pouvoir avec notre armée, avec notre argent. Alors il va falloir effectivement se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on paye aussi la rançon de notre engagement en Afghanistan? Ça me paraît assez évident, si vous voulez. Est-ce qu'il faut céder à ce genre de terroristes et retirer au plus vite les soldats? Le problème, c'est que cette guerre en Afghanistan est depuis le départ inutile et condamnable. Ceux qui ont fait ce choix, et dans lequel se sont retrouvés d'ailleurs l'UMP et le PS, ont commis à l'époque une erreur. Aujourd'hui, l'Afghanistan s'est embourbé et la guerre d'Afghanistan arrive sur le territoire français. Ça, c'est une évidence, c'est un constat. Mais encore une fois, nous avons été dès le départ contre cette guerre en Afghanistan, mais il y a bien pire encore, puis peut-être, si c'est possible, c'est la guerre en Libye, où, une fois de plus, on a mis au pouvoir des gens dont la première action a été de mettre en place la charia. Ce sont des erreurs qui sont pires que des erreurs, peut-être des fautes politique majeure. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait procéder à des arrestations préventives de tous ceux dont on sait qu'ils sont allés au Pakistan, en Afghanistan, subir des stages de formation armée? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils sont en possession d'armes et que j'ai entendu parmi les multiples promesses faites en 2007 qu'il fallait aller chercher les armes dans les caves. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait réellement fait ça. Or, quelqu'un qui manifestement possédait chez lui des armes de guerre, alors même qu'il était parti 2 ans
en stage de criminalité au Pakistan et en Afghanistan, c'est vrai que c'est assez tout de même inquiétant. Vous demandez à Claude Guéant aujourd'hui d'intervenir plus largement sur tous les cercles, sur tous les individus dont on sait qu'ils ont trempé dans le fondamentalisme? Je pense qu'il faut quand même profiter de cela pour démanteler les réseaux qui soient dormants ou même les individus qui portent le fondamentalisme dans notre pays. Je voudrais aussi peut-être profiter de cette occasion qui m'est donnée pour dire que ça fait des années que je suis mis en cause pour avoir dit que l'antisémitisme dans notre pays était lié au fondamentalisme islamique. Et bien, entre autres, il y a plusieurs antisémitismes, dont celui-là. Non, je crois que essentiellement, l'antisémitisme aujourd'hui est lié au fondamentalisme islamique. Je l'ai dit, j'ai été pour cela parfois maltraité. Eh bien, ceci démontre que j'avais sur ce sujet-là aussi peut-être raison. Est-ce que le débat sur la viande halal que vous avez posé dans le débat public n'aurait pas pu exciter de tels individus et les faire passer à l'acte? C'est une plaisanterie, j'espère. Vous ne pensez pas que ça a induit un climat qui aurait pu pousser ces plus excités à se déclencher et à dire je déclare la guerre? C'est ça. Mais je me demandais bien comment vous alliez réussir quand même à me trouver une responsabilité dans cette affaire. On va vous reprocher ça très vite. On va me reprocher ça? Eh bien, ceux qui me reprocheront ça, monsieur, seront très durement jugés par les Français, car les Français ne sont pas dupes. Le fait de poser des problèmes dans notre pays qui sont des vrais problèmes ne peut en aucun cas justifier l'avancée du fondamentalisme islamique. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, et ça démontre, je crois, l'inversion totale des valeurs qui frappent non seulement notre classe politique, mais aussi notre classe médiatique. Est-ce que le fait que des musulmans dérivent vers un tel intégrisme et deviennent des terroristes vous fait penser qu'il y a un problème avec l'organisation de l'islam en France? Plus clairement, est-ce qu'on laisse prospérer dans des mosquées des prédicateurs salafistes ou d'autres qui ne devraient pas avoir droit à la parole? Oui, clairement. Et d'ailleurs, monsieur l'imam Chalgoumi, avec lequel j'ai eu à débattre, a indiqué, puisque vous parlez de la viande halal, que la taxe servait à financer un certain nombre de mosquées fondamentalistes, par exemple. Tiens, voilà un sujet intéressant qu'il faudrait creuser avec lui. Mais incontestablement, sous prétexte de ne pas stigmatiser les uns ou les autres, on ne sait pas donner les moyens dans notre pays de maîtriser l'avancée de groupes politico-religieux fondamentalistes. Et encore une fois, j'en appelle aussi aux Français musulmans, c'est avec leur aide que nous arriverons à lutter contre ces fondamentalistes, parce que tous ceux qui ont été attaqués, monsieur, depuis 6 jours, 7 jours, sont en réalité des gens qui avaient choisi la France. Et c'est ça la cible de cet homme, c'était la France. Et c'est la France donc qui doit réagir. C'est au Conseil français du culte musulman que vous demandez de faire le ménage, de réorganiser l'islam de France? Nicolas Sarkozy a créé le Conseil français du culte musulman en autorisant à voter des gens qui n'étaient pas français. C'était des mosquées qui s'organisaient en fonction et qui avaient des pouvoirs en fonction du nombre de mètres carrés des mosquées. Est-ce que c'est sérieux? Ça veut dire qu'on a laissé en réalité se développer dans notre pays des influences étrangères et on a fait donc exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire, avec bien sûr des risques qui en sont les conséquences. Vous serez tout à l'heure présente à Montauban pour l'hommage rendu aux militaires tués. Est-ce que vous êtes la bienvenue? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous y rendre? On m'a pas particulièrement invité, mais je m'y rends, ce qui est tout à fait naturel. Quel est le sens de votre présence là-bas? Écoutez, c'est d'exprimer ma compassion aux militaires français qui ont été tués dans des conditions épouvantables. Je veux qu'ils sachent tous, quels qu'ils soient, que nous sommes aux côtés des militaires français, même si, encore une fois, nous avons pu et nous avons encore des réserves sur la politique internationale de la France, les militaires peuvent compter sur nous. Sur quel thème allez-vous reprendre votre campagne présidentielle maintenant? Quel thème nouveau? La sécurité? Monsieur, la sécurité va de toute façon être un thème qui vient de s'inscrire dans la campagne. Mais je crois qu'au-delà de ça, peut-être qu'il va falloir parler de la peur dans laquelle vit aujourd'hui notre peuple et des réponses qui doivent être apportées, parce que j'ai le sentiment quand même que certains politiques jouent sur la peur sociale, la peur physique, la peur... Vous pensez à Nicolas Sarkozy?
Je ne citerai pas de nom aujourd'hui, c'est pas le moment. Est-ce que cette ambiance, est-ce que ce drame peuvent profiter à Nicolas Sarkozy? Non, mais arrêtez de parler de profit. L'opinion va bouger quand même. Voilà. Encore une fois, il y a des gens qui ont des responsabilités dans ce pays. Les Français doivent regarder où sont les responsabilités, si on n'aurait pas dû faire autrement, s'il n'y a pas moyen aujourd'hui de mettre en place les conditions pour que ce type d'événement ne puisse pas se reproduire. Ce matin, alors que ce tueur n'est pas encore mis hors de cause, il n'est peut-être pas... Hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, pardon, il n'est pas peut-être temps. On pourra aussi se poser la question de savoir si effectivement un référendum, par exemple, sur la manière dont il faut mettre... Vous pensez à un référendum sur la peine de mort dans ce genre de crime? Ce type de criminels et d'assassins, ça mérite peut-être aussi d'être posé. Vous pensez vraiment que l'existence de la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort pourrait dissuader de tels fous de passer à l'acte? Oui, je le pense. Ça ne leur fait pas peur de mourir? Je ne suis pas sûr, Monsieur Barbier, mais ce que je pense, c'est qu'un référendum sur la question de la peine de mort ou de la perpétuité réelle se pose. On n'imagine pas, par exemple, si cet homme est arrêté, on n'imagine quand même pas qu'il puisse sortir dans 25 ans et qu'on puisse à nouveau le croiser dans les rues. Dernière question, SOS Racisme et la LICRA manifestent dimanche, est-ce opportun? SOS Racisme et la LICRA, ce sont elles aussi totalement déconsidérées dans cette affaire. Elles ont cherché à utiliser politiquement ces assassinats, et tous ceux qui ont essayé de profiter politiquement de ces assassinats sont, je le crois, disqualifiés dans notre pays. Marine Le Pen, merci, bonne journée. Merci beaucoup.